Alors, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet assez fascinant. On va se pencher sur une grille de lecture proposée par une source en ligne qui prétend pouvoir décoder ce qu'elle appelle la voix du désir. L'idée, c'est d'analyser comment cette source interprète le langage, les mots d'une femme dans un contexte de séduction. Tout part d'une situation que, soyons honnêtes, beaucoup de monde a déjà vécu. Ce fameux sentiment d'incertitude. On discute, le courant passe bien, mais est-ce que c'est de l'amitié, de la politesse ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? C'est justement ce flou, ce doute, que cette analyse prétend pouvoir éclaircir. Et voilà le cœur de la théorie. Elle avance que le désir, dans ce cas précis, ne s'exprimerait pas de manière directe et logique, mais à travers une sorte de langage caché, un code secret si on veut, qui serait entièrement basé sur l'émotion. L'idée, c'est qu'il ne suffit pas d'entendre les mots, il faut savoir les traduire. Alors, voici le plan de match. D'abord, on va poser les bases de ce langage codé. Ensuite, on plongera dans des exemples très concrets, les signaux de confiance et de vulnérabilité, puis ce qui vise à étirer le temps. On montera en puissance jusqu'à ce que la source s'appelle le signal ultime. Et pour finir, on verra la philosophie qui se cache derrière tout ça. Allez, on attaque avec la fondation tout ce raisonnement. La source part d'une idée très tranchée. Il y aurait en fait deux manières de communiquer radicalement différentes. D'après cette perspective, donc, on n'y communiquerait pas sur la même longueur d'onde. D'un côté, on aurait une communication dite logique et directe, et de l'autre, une communication émotionnelle et indirecte. Et c'est justement ce décalage qui, selon cette théorie, rendrait le décodage absolument essentiel pour vraiment comprendre ce qui se joue. Ok, maintenant, entrons dans le vif du sujet avec les premiers exemples concrets. La source nous parle d'une première famille de phrases qui seraient toutes liées à un besoin de sécurité émotionnelle, de confiance. Première phrase à décortiquer et elle peut paraître toute simple, j'ai confiance en toi. Selon cette analyse, attention, ce n'est pas du tout anodin. Ce ne serait pas juste une marque d'amitié, mais le signe très clair qu'une barrière émotionnelle est en train de s'abaisser. Et c'est là que, selon cette analyse, tout le jeu du décodage entre en scène. Une phrase comme « j'ai confiance en toi » ou même « je me sens bien avec toi » serait en fait une porte d'entrée vers plus d'intimité. Le message caché, ce serait « près de toi, je peux enfin baisser ma garde ». Alors, face à cette ouverture, que faire? Eh bien, la source propose une réponse très précise, en 3 temps. Le but, ce n'est pas de faire une blague ou de minimiser, mais au contraire de valider ce sentiment de confiance pour le rendre encore plus solide. On continue avec une autre phrase qui, en apparence, est une simple question. Je peux te dire un truc? D'après la source, ce serait bien plus qu'une question. Ce serait une véritable invitation à entrer dans son jardin secret, une porte entrouverte sur son monde intérieur. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que cette question est vue comme un véritable test. Pas un test de QI, mais un test de présence émotionnelle. La personne ne chercherait pas un conseil ou une solution, mais simplement une écoute, une vraie connexion. C'est un moment de vulnérabilité partagée et c'est présenté comme un pas de géant dans la relation. Troisième grande catégorie de phrases. Cette fois, on parle de celles qui, subtilement, cherchent à faire durer le plaisir, à ne pas laisser le moment se terminer. Alors là, on a une question qui a l'air de rien du tout. Tu fais quoi après? Mais attention, d'après cette théorie, c'est tout sauf anodin. Ce serait en réalité une ouverture déguisée, une perche tendue de manière indirecte pour continuer à passer du temps ensemble. Et là, on touche vraiment au cœur de la logique de ce décodage. Une phrase un peu vague comme « j'ai pas envie de rentrer maintenant » se traduirait par un désir très simple « je veux rester avec toi ». L'analyse insiste sur le fait que la meilleure réponse est d'être calme et directif, parce que ce qui compte, ce n'est pas l'activité en elle-même, mais l'assurance avec laquelle elle est proposée. Ensuite, on a une phrase que la source décrit comme, tenez-vous bien, de l'anticipation émotionnelle pure. J'aimerais que tu sois ici. Que ce soit dit ou écrit, ce serait une projection. La personne est déjà en train de s'imaginer la proximité, de construire une bulle d'intimité dans sa tête, avant même que quoi que ce soit ne se passe. Attention, on arrive maintenant au sommet de la pyramide, à ce que cette analyse présente comme le signal ultime, celui qui change complètement la dynamique. Et là voilà, cette fameuse phrase, la plus puissante de toutes selon cette source, « tu es différent ». D'après cette grille de lecture, quand ces mots sont prononcés, c'est que le plus dur est fait. Une décision, un choix aurait déjà été pris intérieurement. Et là, l'interprétation est sans appel. Quand on dit différent, ça n'a rien à voir avec le style, l'humour ou la coupe de cheveux. Non, c'est une question d'impact énergétique. Pour l'auteur, c'est clair. Distinguer, c'est déjà choisir. Le cœur aurait parlé. Et alors, face à ce qui est présenté comme le signal suprême, la réponse se doit d'être à la hauteur, mais en toute simplicité,
je ressens la même chose. C'est le moment, nous dit-on, où tout s'aligne, la connexion émotionnelle et le potentiel physique. Le cercle est bouclé. Ok, on a vu les mots, les phrases, mais maintenant il faut qu'on prenne un peu de hauteur pour regarder la philosophie qui soutient tout ça. Parce qu'au final, ce qui est mis en avant, c'est moins ce qu'on dit que ce qu'on est. Et cette philosophie, elle tient en une seule phrase, qui est vraiment la clé de voûte de toute cette pensée. L'idée, c'est que le désir ne serait pas attiré par les possessions ou les actions, mais par une qualité de présence, par une énergie, par le savoir-être plutôt que le savoir-avoir. En gros, ce ne sont pas les techniques qui comptent, mais une sorte d'énergie. Une énergie qui se composerait de plusieurs qualités. Le calme, la stabilité, la présence, l'assurance, la maîtrise. C'est ça qui serait en fin de compte le véritable aimant. Voilà, on a fait le tour. 5 phrases, 5 signaux qui seraient en quelque sorte les clés pour déverrouiller un langage émotionnel, pour lire entre les lignes. Forcément, tout ça, ça nous amène à une question plus large. Savoir écouter l'autre, comprendre les sous-entendus, c'est évidemment crucial. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'un code universel? Est-ce qu'on ne risque pas, en appliquant une grille de lecture toute faite, de passer à côté de ce qui rend chaque personne, unique? La question mérite d'être posée.